Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine qui va être consacrée cette semaine à deux événements qui se sont tenus récemment dans la région. Ces deux événements, c'est d'abord la nouvelle rencontre officielle entre Alberto Fernandez, le président argentin, et son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador, dit AMLO, entre le 22 et le 24 février 2021. Donc, et puis le deuxième événement, c'est un peu dans la foulée, la première rencontre virtuelle entre AMLO toujours et le nouveau président des États-Unis, Joe Biden. Alors la première rencontre a confirmé, disons, la construction progressive de ce qu'on peut appeler un axe, ou en tout cas une alliance forte et assez nouvelle entre l'Argentine et le Mexique, alliance aussi entre deux dirigeants qui ont des affinités politiques. Les deux font partie de ce qu'on pourrait appeler le courant progressiste latino-américain, avec certaines visions communes, et se sont rencontrés pour continuer d'affirmer et de mûrir en quelque sorte des axes de coopération entre les deux pays, mais aussi pour l'Amérique latine. Alors, trois sujets ont été au cœur des discussions. Le premier, ça a été d'abord la relance et l'actualisation même de toute une batterie d'accords de coopération bilatéraux entre les deux pays sur le plan commercial, sur le plan douanier, sur le plan financier, bancaire, sur le plan agricole, sur le plan technique, sur le plan scientifique, sur le plan universitaire, enfin une batterie d'accords qui ont été revus, réactualisés et que chaque ministère compétent va maintenant devoir mettre en place. Donc il y a un vrai rapprochement entre l'Argentine et le Mexique qui est assez nouveau, hein. Donc il faut le signaler. Et d'ailleurs, ce rapprochement bilatéral est en fait le premier étage d'un rapprochement plus global, plus géopolitique et plus régional, comme on va le voir. Alors, premier niveau. Deuxième niveau, la pandémie, évidemment, de Covid-19, dont les deux pays souffrent énormément. J'ai envie de dire, notamment le Mexique, même si l'Argentine aussi. Le Mexique est le 13e pays le plus infecté au monde, avec plus de 2 millions de cas à l'heure où on parle. L'Argentine, d'ailleurs, c'est même un peu plus que le Mexique. En revanche, la différence, c'est que le nombre de morts côté mexicain est tout à fait saisissant, puisque c'est le 3e pays le plus touché au monde en nombre de morts. Aujourd'hui, le Mexique, avec plus de 187 000 décès à déplorer. Donc l'urgence y est totale sur le plan sanitaire. Et donc les deux pays ont beaucoup parlé de ça les deux présidents se sont vus. Et en particulier sur la question du Covid et du vaccin, les deux pays sont engagés mutuellement à peser ensemble d'une même voix au sein du G20 en particulier pour que les vaccins soient reconnus bien communs mondiaux, de sorte à ce que tous les pays du monde puissent avoir accès à ces vaccins à des tarifs raisonnables et surtout en quantité égale entre tous les pays pour que les besoins soient couverts et pour qu'on sorte de la logique qui préside aujourd'hui, où les pays qui détiennent finalement les laboratoires ou dont les laboratoires sont issus soient prioritaires sur l'accès à ces vaccins en termes tarifaires, mais aussi en termes tout simplement de fourniture pour les gens, laissant aux autres pays ce qui reste en quelque sorte. Et évidemment, ce qui reste n'est pas suffisant pour faire face à l'ampleur du défi, et les Mexicains en savent quelque chose. Puisqu'ils n'ont pas reçu, comme ils devaient l'avoir, les vaccins de Pfizer nord-américains, et du coup les Mexicains sont entrés dans une autre logique en se rapprochant du Sputnik 5 russe, mais aussi des Chinois, etc. Bref, les Mexicains et les Argentins vont faire cause commune sur cet objectif politique-là, et aussi ils ont annoncé la montée en puissance de leur capacité productive de vaccins avec Oxford et AstraZeneca. Le Mexique et l'Argentine font partie des quelques pays au monde finalement capables de produire du vaccin. Donc ils vont monter en puissance là-dessus. D'abord pour continuer de fournir leur propre population, mais et en même temps, sans distinction, sans discrimination, pour permettre à tous les pays latino-américains qui le souhaitent d'avoir accès au vaccin AstraZeneca. Donc ça aussi, c'est une impulsion qui a été confirmée à Mexico lors de la rencontre entre les deux présidents. Troisième niveau de coopération, c'est l'intégration régionale latino-américaine. Les deux pays veulent travailler ensemble pour permettre que cette intégration se relance, qu'elle ne soit pas morte, ce qui est plutôt le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, les deux pays ont un projet pour l'Amérique latine. Ce projet, c'est l'intégration régionale et la lutte contre les inégalités sociales, avec derrière ça l'idée qu'il faut aller vers un développement, des modèles de développement économique plus autonomes, auto-centrés en Amérique latine et moins dépendants finalement de l'économie internationale et des marchés internationaux. Donc c'est pas rien, c'est une vision pour l'instant. Évidemment, elle n'est pas du tout
disons, concrétisé, mais c'est en tout cas un point de vue et une vision que partagent les deux pays et qu'ils ont rappelé lors de leur sommet. Et en particulier, ils ont décidé, par exemple, de travailler ensemble pour mettre disons, en œuvre un certain nombre de décisions ou de propositions qu'a fait le Mexique lors de sa présidence de la communauté des États latino-américains et caribéens, mal en point du fait que le Brésil a annoncé qu'il en sortait. Donc le chemin est long, mais enfin, en tout cas la volonté des deux pays a été réaffirmée. Donc voilà, cet axe entre le Mexique et l'Argentine, il faut le signaler parce que eh bien, aujourd'hui il s'affirme en tout cas de plus en plus au gré des événements, et donc ce premier sommet avait son importance de ce point de vue-là. Le deuxième événement important qui s'est passé, ça a été le 1er mars cette fois-ci, la première rencontre virtuelle entre Joe Biden et López Obrador, très attendue, puisqu'on se souvient que AMLO a été l'un des derniers dirigeants de la planète avec Jair Bolsonaro du Brésil à reconnaître finalement la légitimité de l'élection de Joe Biden. Et donc, on attendait de voir ce qui allait se passer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, d'abord, Joe Biden a fait une opération qu'on peut qualifier de séduction intégrale vis-à-vis de son homologue mexicain, en montrant à quel point il voulait exprimer son respect et sa connaissance aussi du Mexique. Il a pris tout à fait le contre-pied de Trump surtout. Il a dit que les Mexicains eh bien, ils voulaient traiter en égal avec le Mexique et qu'ils ne les prenaient pas du tout pour une population subalterne, mais au contraire que le Mexique était indissociable finalement de l'avenir des États-Unis pour plein de raisons, sur les liens économiques, commerciaux, mais aussi parce qu'il a rappelé que les États-Unis aujourd'hui comptent plus de 60 millions de latino-américains d'origine. Parmi ces 60 millions, 40 millions, c'est-à-dire 60%, sont en fait d'origine mexicaine, et qu'il composait donc un noyau essentiel et central aujourd'hui de la population nord-américaine, etc. Il a aussi, Joe Biden, voulu séduire, je disais, López Obrador, eh bien, en rappelant et en disant à son homologue mexicain qu'il était le deuxième président, le deuxième dirigeant de la planète à être contacté téléphoniquement par le président des États-Unis. Après Xi Jinping, Joe Biden l'avait contacté vers le 10 février au téléphone, et donc le deuxième contact direct avec un autre dirigeant de la planète, c'est AMLO, à travers cette conférence virtuelle. Et donc ça montre la priorité du Mexique dans la politique étrangère de Joe Biden. C'était ça le message, et rien que ça dit beaucoup sur la stratégie et la nouvelle situation qui est en train de se créer. Alors quatre sujets ont été abordés et qui ont donné lieu à une déclaration commune entre les deux pays. Là aussi, on a parlé de coopération migratoire surtout, et Joe Biden et AMLO eh bien, ont montré des convergences. Joe Biden a répété son plan de modernisation du système migratoire américain, de nouvelles lois de la citoyenneté américaine qui va permettre à près de 11 millions de clandestins, de sans-papiers aujourd'hui aux États-Unis, dont beaucoup sont mexicains, mais surtout centra-américains, mais donc aussi quand même un peu mexicains, d'avoir la citoyenneté nord-américaine d'ici à 8 ans, à travers tout un parcours vers la citoyenneté. Il a rappelé ça, il a rappelé qu'il allait mettre fin à la politique du mur entre le Mexique et les États-Unis, que ça c'était terminé. Il a été dans le sens d'AMLO en disant que lui aussi considérait que pour lutter contre les poussées migratoires, il fallait lutter et éradiquer les racines de ces poussées migratoires, et ces racines sont celles du développement, de la pauvreté, des inégalités sociales, de la corruption, etc. Et ça, c'est plutôt la vision d'AMLO, et donc les deux hommes se sont mis d'accord pour dire qu'ils travailleraient ensemble pour, du coup, aller vers des projets qui vont plutôt mettre au cœur la question du développement économique et social, de la recherche de lutter contre ces problèmes économiques qui sont au démarrage des flux migratoires dans les pays centra-américains. Et c'est ça qui va, rapprocher les deux pays dans les temps qui viennent en matière de lutte contre la migration. Donc ça, c'est un point très important, et on peut considérer que c'est un vrai pas que fait Biden vers AMLO. Deuxième axe de discussion entre les deux hommes, ça a été évidemment la pandémie, le Covid-19. Alors là, c'est plus flou, parce que même si sur le principe, il y a l'idée qu'ils vont travailler ensemble, etc., AMLO avait une demande précise, c'était que les Américains s'engagent à fournir le Mexique en vaccins, ce qui avait été promis par Pfizer. Le président Biden n'a pas répondu directement, mais la porte-parole de la Maison-Blanche a pris soin, après la conférence téléphonique entre les deux hommes, de dire que la priorité de Biden, c'était d'abord de soigner les Américains, et que toute la capacité industrielle américaine allait d'abord avoir cet objectif-là.
Bon, ça c'est un point. Troisième point qui a été discuté, c'est la coopération économique, donc le respect du nouvel accord dit ASEOM, accord de libre-échange entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, qui est la nouvelle version de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Donc les deux pays ont marqué leur respect et leur volonté de faire vivre cet accord qui est déterminant pour l'économie mexicaine et américaine. Ils ont aussi parlé beaucoup de changement climatique, ça c'est aussi un point sur lequel était attendu AMLO. Donc là aussi, des principes qui ont été affirmés, de reconnaissance du changement climatique, de la nécessité de lutter contre, d'aller vers une transition économique décarbonée. En termes d'objectifs, les deux pays se sont accordés sur les termes, mais après, il n'y a pas d'engagement précis aujourd'hui, et là, il y a des intérêts un peu sensibles qui sont en jeu, puisque AMLO, lui, compte sur le développement du secteur énergétique conventionnel mexicain pour développer le pays et la croissance du pays, en particulier dans le secteur pétrolier, là où les Américains, en plus, eux, aimeraient que la réforme de ce secteur pétrolier mexicain fasse la part belle aux investisseurs étrangers, ce que ne veut pas AMLO, puisque AMLO, lui, veut conserver une forme de contrôle politique souverain sur ce secteur stratégique pour l'économie mexicaine, d'autant que cette économie est dévastée par la pandémie de Covid-19. Donc là, il y a un hiatus entre les deux pays, donc on n'a pas parlé de ça pour ne pas fâcher. Enfin, en tout cas, il y a d'un côté une petite contradiction entre le développement d'un secteur pétrolier conventionnel et puis la lutte contre le changement climatique, et puis de l'autre, une réforme d'un secteur pétrolier qui veut rester sous contrôle politique pour AMLO et qui, du point de vue des acteurs américains économiques, s'il devait avoir lieu, devrait au contraire permettre une ouverture qui faciliterait l'arrivée des investisseurs américains et du secteur pétrolier en particulier du pays. Donc ça n'a pas été abordé de front, mais enfin on sait que c'est ça qui est derrière cette question-là. Puis enfin, sujet qui a été discuté entre les deux présidents, eh bien c'est tout ce qui concerne la corruption et la sécurité. Alors là aussi il y a eu des pétitions de principe, on a rappelé que c'était nécessaire que les deux pays travaillent ensemble, on n'a pas dit bien comment, surtout que AMLO là aussi a réduit la possibilité de présence des agences américaines, le DEA en particulier, la Drug Empowerment Administration nord-américaine. Il a pris des dispositions pour que le Mexique soit moins obligé finalement d'obtempérer aux demandes des agences américaines en matière de lutte contre le narco et la corruption. Alors ça lui est reproché par les Américains, certains disent qu'il fait ça pour protéger les militaires mexicains qui sont mouillés jusqu'au cou dans les affaires de narco et de corruption. AMLO lui dit qu'il veut être plus souverain et avoir plus de marge de manœuvre sur la manière dont il entend gérer la lutte contre le narco et de moins devoir finalement obtempérer à la doctrine de la guerre contre le narco qui a été jusqu'à présent celle des États-Unis et de la DEA en particulier. Donc là aussi, c'est un dossier un peu sensible entre les deux gouvernements. Donc rien n'a été dit là-dessus de manière frontale, rien n'a été pris comme engagement sur ces sujets-là précisément, mais en tout cas, date a été prise entre les deux hommes pour continuer d'en parler, puisque ces sujets ont été pointés dans la déclaration commune comme des sujets qui allaient nourrir et finalement construire, donner sa chair au squelette de la coopération entre les États-Unis et le Mexique. Donc coopération en matière migratoire, coopération en matière économique, coopération en matière de changement climatique. Le Mexique s'est engagé à être présent activement à la conférence internationale que les États-Unis vont accueillir dans le cadre post-COP21 de Paris, de l'accord de Paris, au mois d'avril sur le changement climatique. Ça va être un moment important, un sommet international finalement sur le changement climatique. Et là, le Mexique s'est engagé à y être activement et à poursuivre les travaux. Bon, voilà. Et coopération en matière de corruption et de narco. Ça a été dit, ça va faire partie de la feuille de route entre les deux pays, mais rien n'a été dit de concret à ce niveau. Et reste sur la table les tensions, ou en tout cas les désaccords possibles d'approche entre les deux pays. Mais c'est ce qu'on va devoir suivre dans les semaines et mois qui vont venir pour mieux saisir cette relation très importante entre les États-Unis et le Mexique. Merci et à la prochaine fois pour une nouvelle chronique de l'Amérique latine de l'Iris.